Très bien. Yeshiva Tzemach Tzedek de Natania. On commence, si Dieu veut, je ne sais pas combien de temps on va faire. Quoi qu'il en soit, c'était votre demande. Alors on va faire, puisque je l'enseignais souvent, on va dire une nouvelle saison de l'étude du Tafreshenbet. Hier on a étudié le Kitzur. Voilà, puisqu'on a terminé en même temps le Mama sur Alken Karol et Yamim Ali Purim Hashem Apur. Donc aujourd'hui on va continuer et on a décidé, on est parti de notre décision sur le Perek, le chapitre Chet, voilà, qui nous parle du monde de Hatzilut. Le monde de Hatzilut, c'est un monde qu'on a étudié. Est-ce qu'on a étudié vraiment tout en détail? Évidemment que non, puisqu'on a étudié pour avoir une base de connaissances. Ici, le Rabbi Rachab, il rentre vraiment dans les détails. Ok. Ar enomuvan. Qu'est-ce qui n'est pas compréhensible? Alors, je traduis. Toutefois, ce n'est pas compréhensible. Ce qui n'est pas compréhensible, c'est ce qu'on a vu dans le Kitzur précédemment. Alors, je vous rappelle, bien que vous pourrez réécouter le cours, le Kitzur, on a vu qu'il y a une notion où le monde de Hatzilut est considéré comme étant Be'en en aror, sans aucune comparaison, aucune commune mesure, avec la lumière du Ma'atzil Ha'elyon, la lumière de la source d'émanation supérieure, du luminaire, quelquefois on dit du luminaire, à un tel degré que même lorsqu'on dit que le monde de Asiya est Ben Aror par rapport à Hatzilut, il est sans aucune commune mesure par rapport à Hatzilut, c'est-à-dire on ne peut pas comparer. En réalité, on pourrait tout de même comparer, parce qu'il s'agit de deux mondes. Tandis que le monde de Hatzilut, qui est le dernier monde de l'émanation des mondes, il est vraiment sans aucune commune mesure avec la source de la lumière. Si bien qu'il n'y a aucune définition de cette limite du monde de Hatzilut dans les degrés qui ont précédé. Ok? Donc on va dire, on en reste là avec ce Kitzur. Très bien. Conclusion, donc des chapitres précédents. Et le Kitzur qui met en place une charnière pour avancer vers un nouvel élément. Le Rabbi Rachab, comme tous les Rebbeim, fonctionne sur la contradiction. C'est la Gemara de la Chassidut. Donc forcément, une chose et son contraire constamment pour aller encore plus loin dans la compréhension. Ar enomovan, toutefois ce n'est pas compréhensible, ce que l'on vient de dire. Ma'achar sh'Hatzilut hu kinyan ve'tzalti chule. Compte tenu que Hatzilut, c'est le sujet de Ve'etzalti. La suite, vous vous rappelez, c'est Ve'etzalti minaruach shel Moshe laskenim. Dieu a fait que le souffle divin de Moshe s'est répandu sur les anciens. La précision, on l'a expliqué même hier dans le Mama, précédemment, c'est que Dieu n'a pas donné un autre souffle divin aux anciens, pour qu'ils aient la névoie, la prophétie. Il a continué le souffle de Moshe, qui, on le voit, était suffisant pour alimenter une multitude, et compte tenu que c'est l'âme générale, il n'y a pas de difficulté. Voilà, sa lumière se continue, elle ne s'est jamais interrompue. Donc on va dire, quelle est la conclusion de cette définition-là? C'est que ce n'est pas une nouvelle lumière que Dieu a donnée, c'est-à-dire Dieu aurait pu faire que sur les skenim, sur les anciens tombe un esprit saint particulier à chacun d'entre eux, okay, c'est-à-dire vraiment individuel. Oui. Mais là non, il a pris celui de Moshe, il a continué. Donc on comprend bien que l'esprit saint des anciens et celui de Moshe, c'est le même. Sauf que Moshe, c'est dans une proportion beaucoup plus grande, dans un niveau d'aspa claria meira, de vision à travers un écran qui est clair, comme on peut le voir aujourd'hui avec les écrans de télévision par exemple. Tandis que les autres Nevi'im, c'est aspa claria meira, c'est un écran qui est trouble. Vous voyez? Quand l'écran est trouble, on voit plus trop. Donc si c'est comme ça, voilà les autres Nevi'im. Donc chacun interprétait selon la source de son âme. Et les sages nous ont dit, Yecheskel avec les chayot, etc., avec les animaux, parce qu'à la base c'était quand même un berger, donc habitué aux animaux. Yeshayahu, qui était un homme de la ville, lui a expliqué avec une merkava du roi, avec les serviteurs autour, etc. Ok. Donc chacun explique en hébreu on dirait avec son reka à lui personnel. Sous-entendu, on peut dire dans les termes même utilisés par les Rebbeim, ou le Rabbi Rayatz par exemple, le Koradimion chez Banefesh, la force de l'imagination de l'âme. C'est-à-dire que si la névoie se pose sur l'un d'entre nous, chacun avec son niveau. Peut-être qu'on va avoir une névoie à partir de, on va avoir de la pkela et des trucs, parce que
celui qui est l'esprit que dans la nourriture, l'autre non, l'esprit spirituel, alors il va avoir une autre vision, et l'autre encore plus spirituel, une autre vision. Chacun avec son niveau. D'accord? Voilà. Et ça, c'est important, c'est parce que ça nous définit également que Dieu a construit chaque être de manière particulière. Mais là, ce que l'on dit, c'est que c'est différent quand même. Quoi qui est différent? C'est que c'est la même lumière de Moshe qui se répand sur les autres. Donc, peut-être qu'ils ont un niveau qui est vraiment comparable à celui de Moshe tout à coup. Ça, c'est extraordinaire. Dans un niveau un peu plus bas, parce qu'il y a un déplacement de lumière peut-être. Ça dépend de leur kélim personnel, de leur propre travail sur le lien qu'ils ont établi avec Dieu. Mais il n'empêche. Ça, c'est la lumière de Hatzilut. Dans le monde de Hatzilut, maintenant on revient au sujet lui-même. Donc si la lumière de Hatzilut, c'est la même lumière qui est venue du Ma'atzil à Elion. Donc en hébreu, je ne sais pas si vous voyez le terme. Hatzilut veut dire émanation. Ma'atzil à Elion, ça veut dire la source supérieure d'émanation. Sauf qu'on le dit au masculin. Donc si on voudrait vraiment traduire au masculin, ça ferait l'émanateur. Donc ça n'existe pas trop en français. Je ne sais pas si ça se dit un truc pareil. Mais quoi qu'il en soit, il y en a qui certains traduisent le luminaire. Voilà, le luminaire projette sa lumière, elle se continue, elle arrive jusqu'au dernier monde où cette lumière va se figer ou pas, en tout cas elle va éclairer ce monde-là, le dernier des mondes qui va être éclairé par cette lumière, parce qu'il va faire écran par la Malchut de Hatzilut, c'est le monde de Hatzilut. Ok? Donc on va dire, comment tu peux dire tout ce que tu as dit précédemment que en fait, il n'y a rien de Hatzilut dans le degré qui a précédé. Mais c'est la même lumière. Hein, c'est comme si on disait, il n'y a rien du tout de Moshe chez les Skenim. Mais comment c'est possible? Tu viens de nous dire que les Skenim, les anciens, n'ont pas une nouvelle névoie. Ils ont la névoie, la prophétie de Moshe, parce que c'est la lumière de Moshe qui s'est répandue sur eux. Ne me dis pas qu'il n'y a rien aucun... Tu ne peux pas dire tout à coup, en aror, il n'y a pas de commune mesure entre Moshe et eux. Mais oui, le chidouche, c'est que oui, il y a justement un rapprochement. Donc, Hatzilut, comment on peut affirmer le contraire? Vous voyez? Alors voilà. Donc, il nous dit, chez Zéo Gilou Yaelem. Parce que Hatzilut, c'est ce qui est appelé le Gilou Yaelem. Cette définition, elle veut dire, donc rappelez-vous, essayez de vous rappeler, c'est les klalim, les généralités, dévoilement de ceux qui étaient cachés. Je dévoile ce qui était caché. Donc, j'ôte le voile, si on veut. Ok. C'est-à-dire que Hatzilut existait bel et bien, sauf qu'elle était cachée, cette lumière-là. Par Hatzilut, elle se dévoile. Are enze itratshut, donc ce n'est pas une nouveauté, puisqu'on a utilisé le terme Gilou Yaelem. C'est-à-dire que les termes de la Kabbalah ici sont très précis. Si on nous dit Gilou Yaelem, dévoiler ce qui est caché, c'est qu'une fois que j'ai enlevé le voile, ce qui était caché est dévoilé. Ok. Donc c'est pas une nouvelle chose, c'est simplement qu'elle était cachée. J'ai mis un rideau devant un trésor, j'enlève le rideau, le trésor apparaît. Mais voilà. Est-ce que c'est un nouveau trésor? Pas du tout, il était juste caché. Oui. Mais il y a une comparaison avec tout à fait le Makon Panoui, là, si tu dis comme ça. C'est-à-dire qu'il c'était caché. Et tout à coup, comment les Koubal peuvent se tromper, puisqu'ils ont l'exemple devant eux? Sur le sujet du Tzimtzum, tu veux dire? Oui. Alors, c'est un peu une tradition de se tromper. Ça a l'air curieux de dire ça. C'est plus simple. Mais c'est plus simple, c'est vrai. C'est-à-dire, il y a l'état d'esprit de dire... Donc, ta question, elle porte sur le Tzimtzum lui-même. Il y a l'état d'esprit, comme je l'ai vécu moi avec les Sfaradim, donc la Kabbalah du monde Sfarad, dans la tradition de Jérusalem, de Yerushalayim. Et là-bas, c'était vraiment le Tzimtzum Kepshuto. Je dis, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi vous expliquez les choses comme ça? Parce qu'ils sont basés sur un état d'approche simplifiée du Etzraïm, qui fait que ce qui est écrit est écrit. Il est écrit que la lumière se retirait complètement, donc ils disent, on peut pas apporter des chidushim là-dessus. On ne veut pas, c'est plus qu'on ne peut pas, on ne veut pas apporter une nouveauté sur le sujet. C'est écrit, je prends la chose telle qu'elle est écrite. C'est un peu de forcer l'innocence, on va dire. Voilà. La simplicité. Donc, voilà. Peut-être que si on aurait été dans le même état d'esprit, on aurait conclu de la même manière, tout simplement.
le Gaon de Vilna, c'était pas pour forcer l'innocence qu'il a, lui, pris les choses telles quelles, en disant c'est écrit comme ça, c'est écrit comme ça. Parce que le Gaon de Vilna, par exemple, il réfutait le Gilou Eliyahu. Il réfutait le fait que Eliyahu venait enseigner la Torah aux tzadikim. Donc on se demande même comment il a accepté les écrits du Hari qui viennent de Eliyahu Hanavi. Donc pour lui, non, ça ne venait pas d'Eliyahu Hanavi. De la même manière, donc c'est pas un excès d'innocence chez lui. C'est un tzaddik pourtant, on parle d'un tzaddik. Ne croyez pas que je dis la shonara sur lui, c'est pas l'état d'esprit. Non, mais voilà. C'est juste que dans son état d'esprit à lui, il fallait que la Torah s'établisse par l'intellect. C'est l'esprit froid des Lituaniens qui fait que les choses devaient s'expliquer par l'étude, par l'effort dans l'étude. Et sur un sujet tel que celui-là, l'Admorazaken a dit qu'en disant que le Tzimtzum était Kepshuto, il voulait grandir à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que Dieu a pu faire le miracle de se retirer d'un édifice entier du Chalal Apanoui, donc de l'endroit vide, et ça nous paraît impossible, et pourtant il a fait. C'est vrai que ça vient contredire le Zohar qui dit « Les Tatar Panoui Miné », il n'y a aucun domaine vide de lui, je ne sais pas comment il s'engageait avec ça, je ne sais pas. Mais donc c'était pour établir que Dieu est plus grand encore que ce qu'on peut penser. Bon, ok. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. On pourra l'étudier dans le Rabbi, dans Shari Emouna, des livres qu'ils ont rassemblés d'après les lettres du Rabbi et les Sikhot. Et là-bas, on verra tout le sujet. Maintenant, nous, dans notre explication par rapport au monde de Hatzilut, on se confronte au sujet que est-ce qu'Hatzilut est Ben Aror, sans aucune commune mesure avec la source d'émanation, ou est-ce que, puisqu'on a donné cette définition que c'est Gilou Yaelem, dévoiler quelque chose qui était caché, sous-entendu que Hatzilut vient dévoiler une lumière qui était cachée précédemment. À quel niveau se dévoile cette lumière? Alors on va voir. Bravo. Ça c'est une bonne question. Voilà, on va voir. Très très bonne question. Allez. Alors, maintenant, il nous dit Shelo nitradesh davar bematzil venetzal rak shenitgala koach hakamuz vechatum mikoach el hapoal. Voilà, il n'y a pas eu une nouveauté. Entre la source d'émanation et l'émanation elle-même, c'est simplement que ce qui était caché, tout simplement, c'est dévoilé. Dans le sens de ce qui était possible est devenu effectif. C'est ce qu'il dit. Vous voyez ? Il était possible de faire que la lumière infinie puisse résider dans des réceptacles qui vont enfin pouvoir la contenir. A priori, quand on voit le monde du Tohu, on dit non, c'est pas possible. Mais est-ce que précédemment, dans le monde de Hakudim, ça a marché quand même là-haut? Oui, mais là-haut, les sphirotes n'étaient pas séparées. Dieu les a tenues toutes reliées pour pas qu'il y ait une implosion, une explosion au niveau des midot. Donc Dieu est conscient que cette lumière, c'est, entre guillemets, comme une bombe atomique. C'est pas, si on rapporte ça au sujet de tous les éléments dans la bombe atomique, c'est que justement, soit tu sépares les éléments, soit tu les réunis. Mais dès que tu sépares, tu mets en route des forces extraordinaires. Donc si ça existe dans la matière du monde, pensez bien comment ça peut exister dans les lumières infinies. Vous voyez ? Donc si ça existe dans les lumières infinies, on comprend bien qu'il nous dit que c'est seulement dans le monde de Hatzilut que c'est dévoilé quelque chose qui n'existait pas précédemment. Mais de quelle manière ça existe comme une nouveauté ? Ça n'existe pas comme une nouveauté de quelque chose d'absolument nouveau, mais comme quelque chose qui se réalise à partir d'une possibilité existante. Simplement, c'est dévoilé. Je vais donner un exemple, si je peux trouver l'exemple juste, j'espère. On a en nous des forces, des possibilités. Quand souvent on parle de tchouva, et qu'on s'approche de l'idée d'une tchouva plus mature, plus réfléchie, plus travaillée, parce qu'on a des siècles déjà qu'on travaille notre tchouva les uns les autres, on comprend qu'au final, ce n'est pas tant de revenir sur les mauvaises choses que tu as fait, mais essentiellement de dévoiler le potentiel qui est en nous, que Dieu a placé dans ton âme depuis la nuit des temps, qui fait que, est-ce que tu vas enfin aboutir? Est-ce que tu vas devenir celui que tu es? Vous voyez? C'est-à-dire que, je ne sais pas, quand un tzaddik arrive à un niveau particulier, c'est que ce niveau, il le portait en lui, il avait cette conscience qu'il pouvait y arriver. À un moment, il le dévoile. On a l'exemple de Pintras. Pourquoi Moshe avait oublié la halakha? Kanaim pogimbo, parce qu'il fallait que Pintras se dévoile. Donc Pintras, il avait en lui déjà tout ça. Et il devait même être Kohen. Il n'était pas Kohen pourtant. Il n'avait pas été inclus dans la continuité des Kohanim qui descendaient de
de Aaron à Cohen. Ouais. On va dire même ça, pourquoi Dieu a fait ça? Parce qu'on attend de Pinchas qu'il fasse un coup d'éclat, qu'il dévoile en lui que ce qu'il va obtenir, il va l'obtenir de sa propre force. Et qu'on arrête de dire « Ah, mais ouais, mais c'est le petit-fils de Poutiel qui engraissait les vaches pour la voie d'Azara, etc. » Dieu, il a conscience de tout ça, il a dit « Celui-là, c'est lui qui va établir le shalom que je... » Donc, mais est-ce qu'on savait qu'il avait déjà ses forces en lui? On le savait puisque les sages nous disent Pinchas ou Eliaou. Pourquoi tu me dis ça, Pinchas ou Eliaou? Eliaou, il n'est même pas encore arrivé, il n'est pas venu au monde. Non, tu n'as pas compris. Il porte en lui l'âme de Eliaou Hanavi déjà. Certes, il n'existe pas encore dans l'histoire. Il va exister plus tard. Mais en réalité, il est déjà en lui. Cette âme est déjà en lui. Et ce que l'on attend de Pinchas, c'est qu'il accède au dévoilement de cette âme-là. Qu'est-ce qui fait la particularité de l'âme de Eliaou, de Pinchas? C'est qu'en fait, il réunit les deux âmes de Nadav et Avihu. Les deux fils de Aaron qui se sont brûlés d'amour pour Dieu. C'était pas des Réchaïm. Puisque Moshe a dit, je savais ce que m'avait dit Hachem, au Mikrovaï et Kadesh, de ceux qui sont plus proches de moi, plus proches que les autres, je vais me sanctifier. Et Moshe a gardé en lui, il n'a pas parlé de ça, il s'est dit, certainement que c'est Aaron et moi-même. Ouais. Et après, il a vu que c'était les fils d'Aaron, il a dit, ils étaient supérieurs à nous. Voilà. Et en fait, ces âmes-là, elles ne sont pas parties au Gan Eden. Elles sont restées suspendues entre deux mondes. Et quand Pinchas s'est dévoilé par son geste héroïque et miraculeux, ce qui lui a permis de faire le miracle, c'est ces deux âmes qui sont rentrées en lui. Et ces deux âmes vont continuer jusqu'à exister dans Eliaou Hanavi, qui va les tenir tous les deux. À un tel degré que quand Elisha va dire Eliaou s'en va, il va quitter le monde, il va monter vivant au Gan Eden et devenir le prophète Eliaou qu'on connaît, l'ange Eliaou. Alors, Eliaou va dire à Elisha, qu'est-ce que je te donne avant de partir? Elisha lui a dit, Pamaim imcha, 2 fois ce que tu es. A priori, n'importe qui, je te donne ce que je suis, je ne peux pas donner 2 fois ce que j'ai. Qu'est-ce que c'est cette chose-là? Et le Zohar dit, ce sont les deux âmes de Nadav et Avihu, je les veux. Moi aussi, je veux réaliser. Et on dit que, du coup, Elisha, outre sa propre grandeur et élévation personnelle, il a reçu les âmes de Nadav et Avihu, et il a fait 2 fois ce qu'a fait Eliaou. Dans toutes les réalisations d'Eliaou, Elisha, lui, il a fait 2 fois plus. Grâce à cette demande-là qu'il a eue. Il est évident que ce n'a pas été pour être plus fort que Eliaou qu'il a demandé ça. Mais pour encore plus faire un Kiddush Hashem et encore plus réaliser la divinité dans le monde. C'est bon? Ouais. Ça va? Ok. Donc, alors, pourquoi on a dit tout ça réellement? Ok, donc si on comprend bien, à la fois il faut intégrer l'idée que Hatzilut, c'est Gilui Elem, c'est-à-dire quelque chose qui était en potentiel et qui s'est dévoilé. Donc, voilé, si on peut dire, qui s'est dévoilé. Et à la fois, il est quand même, parce que le Kitsur, il n'est pas venu là pour nous embêter et après on l'efface. Il est quand même Ben Aror, sans aucune commune mesure par rapport à la source. Donc la question du Rabbi Rachab, c'est Er isdaku shneem. Mais comment on peut dire que les deux sont vrais? Si on dit une chose et son contraire, c'est qu'a priori, une des deux est fausse. Et là, non, on est obligé de comprendre que les deux sont vrais. À la fois, Hatzilut, c'est qu'une continuité de l'émanation des mondes. C'est pour ça qu'on appelle le monde de l'émanation. Même si c'est la fin des mondes de l'émanation. Et d'un autre côté, il est sans aucune commune mesure par rapport à sa source. Donc, comment c'est possible qu'il y ait les deux en même temps? Voilà. Je n'arrive pas à comprendre comment il ne peut pas être... Comme la névoie de Moshe. Voilà, tu n'arrives pas à comprendre et c'est normal qu'on n'arrive pas à comprendre. Non, c'est-à-dire que à sa source, il y a une lumière, elle vient, tu enlèves un truc, c'est un filtre, ça éclaire. D'accord, simplement. Non, alors c'est dans les deux sens. Quand tu dis Gilui Elem, Oui. c'est comme si tu dis la chose était présente. C'est pour ça que je te dis l'exemple, il y a un trésor derrière un rideau, le roi tire Oui. le rideau, dit regardez l'argent que j'ai, la richesse que Oui, j'ai. oui. Ok, d'accord. Donc il était là, ça s'appelle Gilui Elem. Bon, il y a d'autres exemples, Non, mais ça, je suis d'autres d'accord. éléments. Voilà. Mais ce comment qu'on a vu, c'est ce qu'on a étudié hier un peu plus profondément, où on a vu le sujet Ben Aror, c'est que cette lumière qui va apparaître dans Hatzilut,
elle n'existe pas en tant que telle précédemment. Ah, c'est une nouvelle lumière. Non, c'est pas une nouvelle lumière, mais elle apparaît comme une nouvelle lumière. On va voir, alors viens, c'est une continuité, c'est comme... Est-ce qu'on peut dire que c'est comme la névoie de Moshe Rabbeinu sur les anciens? Oui. C'est ça, oui. Alors on pourrait dire à la fois, sur l'ancien ça paraît nouveau, parce qu'il n'a jamais fait de névoie, c'est ancien. Mais c'est une extension. Mais ce n'est qu'une extension de la lumière de Moshe. Alors on va voir sans commune mesure par rapport au niveau de Moshe. Voilà. Alors le sujet c'est Deine Yadwa de Atzilutu Memutsa Ben Or En Sof. Là le sujet il est très très important, il faut le retenir. Alors Atzilut c'est un intermédiaire. Memutsa c'est une notion très importante dans la Chassidut. C'est un intermédiaire entre le Or En Sof, entre la lumière infinie, du Ma'atzil. Le Ma'atzil on a dit la source de l'émanation ou le luminaire. Et la Nivraim, vers les créatures. Vers les créatures, sous-entendu que ça inclut également le monde de Bria, Yetzira, Asiya, les mondes à partir de la création qui va venir. Roulez. Ok, c'est bon ça? Oui. Je le répète une fois pour que ça soit bien intégré. Aïnyan ou, alors je le dis tout simplement, le monde de Hatzilut est un Memutsa, un intermédiaire entre l'émanation des mondes, la source d'émanation et le monde de Bria, d'accord? De la création. On va entamer une autre situation qui n'existait pas vraiment. Là, on va dire que ça n'existait pas. À partir du monde de Bria, c'est une situation qui n'existait pas. C'est ça l'état d'esprit. Bereshit bara Elokim. On peut peut-être dire que entre le monde originel, c'est-à-dire la lumière originelle, et le monde de Bria, l'intermédiaire, ça pourrait se comparer à la Malchoute en quelque sorte. Alors la Malchoute avait le dernier état de l'intermédiaire. Mais dans ce cas-là, tu as raison, mais si c'était que la Malchoute, on aurait précisé déjà dès le début que c'est uniquement la Malchoute. C'est même encore plus haut que ça. Voilà, c'est-à-dire le monde tout entier de Hatzilut, tout en étant en continuité de la lumière. Moi, je parle que tout le monde, le monde entier en quelque sorte comparé à la Malchoute, sachant que Malchoute, c'est lui qui va transmettre. C'est-à-dire que tu as une émanation de la Kadosh Baruch Hu qui passe. Donc, tu as dit paratique, elle habite, dans Hatzilut, elle descend dans Hatzilut, du côté, tu as un prolongement d'Hatzilut, et après tu as une séparation de cette lumière qui est cachée. C'est ça que tu veux dire? Non, elle est déjà cachée avant. Non, elle ne peut pas. Si dans le monde d'Hatzilut, malgré tout, il y a un voile. Bon, a priori, si tu dis qu'à un moment ou à un autre, il y a une séparation. Alors, cette séparation, ça s'appelle Hatzilut, en fait. Mais comment un peu Hatzilut peut être une séparation, puisqu'il est lui-même de son propre nom, monde de l'émanation. Oui. Donc il n'est qu'une émanation de la lumière précédente. Mais tout à la fois, et c'est là où on doit comprendre le sujet de Memutsa, c'est un monde intermédiaire qui va pouvoir enfanter le monde de Bria, mais qui est quand même attaché à la lumière précédente. Alors il vient nous expliquer ça, le Rabbi Rachab, regardez. Ve Yadoua, on a dit donc il est Memutsa. Ok, attendez, on va voir ici. Ah, voilà, bon, c'est bon. On peut continuer. Veyadwa de kol ha-memutza tzarich liot kalul mibet ha-madrigot. Et comme on sait que chaque memutza, chaque intermédiaire doit contenir les deux niveaux qu'il rattache. D'accord? Ve'im ken yesh be'atzilut miprinat ha-or en sof ha-matzil ve'gam miprinat ha-nivraim. Donc, dans Hatzilut, certainement que ça rejoint ce que tu dis, il y a à la fois de la lumière infinie du Or En Sof qui précède, c'est pour ça qu'on appelle le monde de Hatzilut, mais en même temps il porte déjà en lui cette fameuse situation des Nivraim, des créatures qui vont apparaître, c'est-à-dire à partir du monde de Bria. D'accord? N'oubliez pas, les âmes ne vont pas naître dans Hatzilut, elles sont en gestation dans Hatzilut, elles vont naître, venir au monde, si on peut dire, dans le monde de Bria, pour finalement venir au monde dans le monde de Asiya, dans un corps. Oui. D'accord? Mais pour arriver à ce que le monde de Hatzilut enfante le monde de Bria, il faut que lui-même il soit porteur des deux situations. Oui. L'infini véritable, qui est l'infini de la lumière infinie qui a précédé jusqu'au niveau les plus élevés de la Hatzilut Olamot, de l'émanation des mondes jusqu'à la source d'émanation, et en même temps qu'il soit porteur de cette nouveauté qui va se dévoiler dans le monde de Bria.
Oui, ça j'ai compris. Ouais. Tu donnes une allusion au monde de tout qui a déjà sa lumière, qui est tout est formé déjà, et puis bon, ça pète ou ça pète pas. Alors, sans parler même du monde de Tau, Non, c'est vrai je que te ça aurait donne pu le même être une exemple. possibilité, Mais d'accord? alors par là, on peut comprendre comme ça aussi qu'Atsilut, quand Atsilut a été créé, déjà il y avait la place pour les âmes. Oui, sauf que là, tu fais une petite erreur en disant qu'elle a été créée. Il n'y a rien de Atsilut, il n'est création. pas créé, c'est ça Il est la difficulté. fédérateur de la lumière. Voilà, il est Et il est- émané en fait. Oui. Quand il y a eu l'émanation du monde de Atsilut, Oui. donc c'est Donc pour il y ça avait le déjà jeu. une place pour Là où création, a priori c'est il qu'à partir dit de Bria. comment c'est compréhensible puisque Atsilut n'est pas un monde créé. Si tu me dis que Atsilut c'est un monde créé, donc il n'y a pas de difficulté. Et c'est là où on peut Tu vois? expliquer que Mais ce c'est n'est pas un monde créé. intermédiaire. Voilà. C'est Et là, un tu es monde obligé de intermédiaire. dire que Atsilut, c'est un Memutsa, un intermédiaire. Et que chaque intermédiaire est obligé d'avoir les deux niveaux côtés. qu'il réunit. Comme moi, je donne souvent cet exemple plus ou moins bien, mais un traducteur Oui, doit posséder les deux langues pour pouvoir traduire. oui, naturellement. S'il n'a qu'une seule langue, il ne peut pas être un traducteur. Mais Donc, voilà. moi, ce que Allez, je c'est voulais là où il est dire- intermédiaire. Ce que je voulais dire par là, quand Atsilut il a émané en tant que monde Mhm. d'émanation, dans ce système de création pour Atsilut, cette émanation, Hachem, il a déjà créé ça ici et ça là. Tu comprends? Oui, mais c'est toujours à nouveau le terme créé qui est pas ça, bon. c'est un problème. Non, créé, c'est-à-dire Voilà. il a envoyé la lumière d'un côté Ah, voilà, de mais l'autre. pas créé, mais Il a Tu as compris, doté, il a doté si c'était de... créé, comprends bien. Dès que tu dis créé, tu désamorces la bombe. Or, ici, c'est une bombe parce que c'est l'émanation de la lumière. Et c'est là où je dis, mais tu me parles qu'une lumière a émané depuis une source d'émanation et tu me dis qu'arriver au bout, au but qu'elle devait atteindre, ce n'est plus la même lumière, d'une certaine manière. C'est pas possible de me dire ça, elle vient bien d'une source. C'est comme si tu disais la lumière du soleil, ce n'est pas le soleil. Ok, c'est devenu un rayon de soleil, il est beaucoup plus faible, etc. Mais il vient quand même du soleil, tu peux pas me dire le contraire. Et encore, l'exemple, il n'est pas juste jusqu'au bout. Parce que là, c'est vraiment un monde qui va s'appeler le monde de l'émanation. C'est-à-dire, il est une preuve lui-même qu'il est l'émanation, et pas autre chose. Et ça me Voilà. gêne pas. Non, je sais, mais pourquoi justement, Mais dans ce cas-là, moi, tu je vas dis me dire créé qu'il pour est parler Ben mon Aror? langage. C'est mon langage. Non, C'est-à-dire, alors, je connais non, mais pas là, le tu peux pas langage. l'utiliser. Ouais, mais tu justement. peux pas l'utiliser parce que ça fausse tout, si tu dis D'accord, créer. ok, alors j'ai Non, parce que À là, la le limite, tu peux dire créer, doté, c'est doté, le monde de la création. doté. pardon. Créer, c'est le monde de la création. D'accord, Émaner, c'est le monde de l'émanation. d'accord. Former, c'est le monde de la formation. Tu vois? D'accord, ok. Voilà. Donc ça, c'est important, parce que sinon, alors, c'est à ça précis que le avec langage eux, il doit hein. nous Ouais, servir. ouais. Le N, alors maintenant, il nous dit, ok, donc il est Memutsa, il porte les deux niveaux en même temps. ואם כן, יש באצילות מבחינת האור אין סוף המאציל, וגם מבחינת הנבראים, il y a à la fois la lumière du luminaire en lui, et à la fois cette situation de la création à venir. ואין מבחינת האורות והכלים d'aצילות. Dit, ok, comment c'est, en hébreu on dira, erzemit baté. Comment ça s'exprime dans ce cas-là? Par le fait qu'Atsilut possède, et c'est peut-être la première fois, puisque dans le Olam Nuto, les Kélim ont été brisés, le monde de Hakodim, ils ne se sont pas séparés de peur de se briser sans doute, et là on arrive dans Atsilut où les Kélim sont séparés les uns des autres et rien n'est brisé. Le monde du Tikkun. Il dit, compte tenu qu'il y a dans Atsilut la lumière et le réceptacle, c'est-à-dire deux entités peut-être indépendantes totalement, on a tout à coup, de par la lumière, l'infini, et de par le réceptacle, la limite. De par la lumière, la continuation de l'émanation des mondes, et par le réceptacle, déjà ce qui va devenir le monde de Bria, le monde de la création. D'accord? Voilà. Et c'est là le point de où Atsilut, on découvre qu'il est Memutsa, il est intermédiaire. Deine, Kelim de Atsilut, en, Beprinat Gvul, il nous dit, mais les Kelim de Atsilut, je ne sais pas si c'est un mais, quoi qu'il en soit, les Kelim de Atsilut sont dans un niveau de Gvul, de limite. Comme Shkatu, Avodat HaKodesh. Avodat HaKodesh, c'est un livre qui vient d'un grand tzaddik espagnol. She'im Thomas, si tu nous dis,
שיש לו כוח בבלתי בעל גבול, en parlant de Dieu, il possède la force dans l'infini. Bilti בעל גבול, ça veut dire qu'il ne peut pas être limité. ואין לו כוח בגבול, et qu'il n'a pas de force dans la limitation. אתה מכסה שלמותו. Tu limites sa perfection. Absolument. C'est-à-dire, si tu dis que Dieu est illimité et qu'il ne peut pas se limiter, Oui. tu le limites. Ok. Donc, cette annonce d'un livre de Kabbalah très ancien, elle est très importante parce qu'elle nous fait comprendre que la lumière infinie, elle n'est pas juste porteuse d'infini, ce qui est logique évidemment, mais elle est également porteuse de limites. C'est tout ce qu'on a étudié précédemment sur le Reshimo, le Koragvul, la force de la limite, etc. Ok, d'accord. והגבול הנמצא ממנו תחילה אין חוכמה וחסד. Et il nous dit, alors, non, אין הספירות, pardon, voilà, j'ai sauté. והגבול הנמצא ממנו תחילה אין הספירות. Et la limite qui est portée en lui, qui se trouve en lui au commencement, ce sont les sphirotes. C'est-à-dire les sphirotes elles-mêmes, elles sont la désignation de la limite dans l'infini. Parce que qui dit sphira dit structure. Structure ne peut pas exister sans limite. Voilà. Et dit limite aussi. Voilà. Mais alors, c'est quoi la nouveauté? J'arrive pas à comprendre. Alors, on va voir. Vas-y. La nouveauté, d'abord, elle est dans l'analyse du sujet. Oui, non, mais c'est-à-dire que c'est... quand Dieu, il a eu le plaisir de créer le monde, tout ça, il a créé déjà des kélim, comment tu dis, cachés. Ok. Dans tout le chemin, il y avait des kélim. Oui, mais on a dit que les kélim n'étaient pas effectifs. La preuve en était que s'il y avait eu plus de gvoul, de limites dans les kélim de monde de Tohu, ces kélim, ces réceptacles, auraient pu limiter la lumière, l'intensité de la lumière du monde du Tohu. Il n'y aurait pas eu une brisure de réceptacle. Il n'y aurait pas eu d'Atsilut aussi. Il n'y aurait Si peut-être pas, sans fin. il y aurait pas eu besoin d'Atsilut peut-être. Hachem, il a besoin d'une limite, alors donc il a explosé les trucs. D'accord. Et il a mis une limite alors après. tu vois que tu as dit quel est le chidouche puisqu'il y avait déjà des kélim. Non, ce que je veux te dire par là, déjà ces kélim, où les kélim, ils ont contenu une lumière très très forte, arrivé en bas, maintenant c'est un autre système. Non, C'est-à-dire, alors on justement explose c'est les ça. kélim et on repart sur un système plus doux avec une séparation. Alors justement, l'idée elle est que ce qu'il nous a dit précédemment, regarde, il nous dit que en fait il n'y a pas d'autre système. D'accord. Et c'est là aussi la grande difficulté de compréhension. Le Rabbi Rachab lui veut que tu aies une vision adulte de la Kabbalah. Sous-entendu que précédemment, sans parler des Rébim qui ont abordé toujours de manière adulte, mais qui ont fait de génération en génération selon ce qu'on était capable d'assimiler, sous-entendu que la vision de la Kabbalah précédant l'explication de la Chassidut, qui sort de tout l'exemple du corps, alors quand on rentre dans l'exemple de l'âme, on peut maintenant aborder les choses par le langage du Hari de manière de plus en plus adulte, c'est-à-dire de plus en plus mature dans l'esprit. Et donc pouvoir également assimiler une chose et son contraire. Pourquoi tout à l'heure on a parlé du fait qu'il y a eu une erreur par rapport au Tzimtzum? Parce qu'il fallait pouvoir dire Dieu est là, mais il s'est retiré en même temps. Attends, où il s'est retiré, où il est là? Ça, c'est une définition cloisonnée dans l'esprit matériel. C'est-à-dire des kabbalistes chevronnés avaient quand même une limite par rapport à la réalité qu'ils avaient en face d'eux. Maintenant où on a atteint un monde où les choses se sont transformées, et il y a eu également le passage d'Einstein, de la science moderne et la mécanique quantique, etc. Donc si les chercheurs, les scientifiques eux-mêmes, en sont arrivés aux conclusions que la matière n'est pas une matière limitée comme on le pensait, et que le passage de l'énergie à la matière, c'est un grand mystère, donc nous on ne va pas se priver, le Rabbi Rachab ne va pas se priver de se laisser aller et aborder le homek, la profondeur de l'explication. Et là il te dit, la lumière infinie qui vient du Mahatzila Elyon, de la source d'émanation, c'est la même lumière infinie. Donc le mystère que je voudrais comprendre avec vous, nous dit le Rabbi Rachab, c'est comment on passe de cette lumière infinie aux mondes limités qui vont venir ensuite, qui sont appelés les mondes de la séparation, le monde de Bria, commencé par lui.
comme tu as dit, créer un monde créé. Mais comment il peut avoir une création quand tout est Dieu? Tu vois? Atzilut, c'est l'affirmation que tout est Dieu. Oui, mais le monde de Bria, il n'est pas sorti de nulle part. Il fallait bien qu'il ait une source lui-même. Alors il nous dit donc la source, elle vient forcément du monde de Atzilut. Alors il nous dit, mais le monde de Atzilut, c'est l'émanation des mondes. S'il s'appelle émanation, le monde de l'émanation, c'est qu'il est un exemple de tout ce qui a précédé justement. Alors pourquoi tu me dis que c'est lui qui a porté le monde de Bria? Alors c'est là où je te dis, il est un Memutsa dans ce cas-là. Il est un intermédiaire qui contient les deux à la fois. À la fois l'infini et à la fois la limite. Et là il nous rapporte, donc il faut avancer comme un jeu d'échecs, j'avance un pion. Il nous dit, regarde le livre Avodat HaKodesh, il nous dit que si tu penses qu'il n'a que la force de l'infini et qu'il n'a pas en lui la force de la limitation, tu le limites. Tu voulais l'agrandir peut-être, mais en réalité tu le limites. Tu vois? Oui, mais ça, j'ai jamais pensé à ça sur le Non, je sais, mais lui, pourquoi, il va pas parce que chercher dans ce le que tu as Tanya, pensé c'est marqué forcément. comme ça. Même toi, comme tu as fait des Gilgulim, tu as dit, pas les ronds là, tu dis, Dieu il a une lumière d'en haut jusqu'en bas. Si c'était d'en haut jusqu'en bas, s'il est sans limite, il dépasse le bas, s'il ne se limite pas lui-même. D'accord. Voilà, parce que nous, on a préparé, compte tenu qu'on a déjà étudié ce livre aussi. Alors viens maintenant, donc on a compris un élément, il nous place un élément. C'est quoi l'élément? C'est nous dire, Atzilut, il est Memutsa, intermédiaire. Deuxième question, il dit, mais comment il est intermédiaire? Parce qu'il porte en lui la lumière et le réceptacle. D'accord. Et tu es obligé de comprendre que, par rapport au Lamato, puisque tu as avancé le Lamato, c'est qu'il y a une grande différence dans Atzilut. C'est que le Kli est beaucoup plus, le réceptacle, effectif. Donc le Gvul, la limite qui se dévoile dans Atzilut, le monde de Atzilut, elle est bien plus grande que la limite dévoilée dans le monde du Tohu. D'accord? Peut-être qu'on a limité la lumière dans le monde de Atzilut pour qu'elle ne vienne pas déchirer, exposer le réceptacle. Mais le réceptacle, en lui, on a mis le paquet sur le réceptacle, on l'a agrandi. Dieu a grandi. Ok. Donc ce réceptacle est tellement gvoul, tellement limité, qu'il va donner la naissance du monde de la création. Il est capable de donner naissance au monde de la création. Ce que la Malchut, comme tu l'as dit, donc la Malchut va utiliser ce gvoul, cette limite, pour donner naissance à une création, ce qui est impossible a priori dans le divin. D'accord? Donc là, tout à coup, on rentre dans la subtilité de ce qui s'appelle Nosea Fachim, qui réunit des contraires, le paradoxe. Ok? D'accord, c'est important. Alors, il nous dit, à partir de là, on a dit, ce sont les sphirotes qui sont cette notion-là. Ve'akavana, la kelim d'atzilut she'en prinat gvul ve'inu she'en begeder u'ma'ut prinat chokma ve'chesed. C'est-à-dire que les réceptacles, eux, il va aller plus loin, c'est-à-dire, habituez-vous à laisser votre esprit s'agrandir. Moi, quand j'ai étudié la Kabbalah, je suis venu étudier ensuite le Tafresh Enbet du Rabbi Rachab, j'ai vu que la Kabbalah, il fallait avoir un esprit, il faut être intelligent, je ne dis pas le contraire, mais un esprit très ordonné. Et donc, on assimile, on prend des notions, on les ordonne, mais quand on arrive chez le Rabbi Rachab, on ne peut pas suffire d'un seul cerveau. Il en faut 3 qui soient aussi costauds les uns que les autres. Il faut que le cerveau de Chokhmah il soit à son maximum, le cerveau de Bina à son maximum, le cerveau du Da'at à son maximum. Ce qui n'est pas nécessaire dans le monde de la Kabbalah. La Kabbalah, il faut une bonne Chokhmah qui assimile sans trop poser de questions. La Bina, elle ordonne les choses. Et si tu veux ressentir la Kedusha, la sainteté, tu mets en fonction de ton Da'at. Ok. Mais là, non, là, il retourne tout constamment, il ne te laisse jamais tranquille. Tu vois? C'est-à-dire, si toi tu dis, mais c'est pas chaud, pourquoi tu viens nous embêter? Alors là, c'est sûr qu'il ne faut pas ouvrir ce livre. Mais si tu l'ouvres, c'est que tu acceptes de comprendre qu'il veut t'entraîner vers la Elokut que tu vas voir dans la Géoula, et dans la Géoula, tu vas vivre dans cette notion immatérielle totalement, où tout à coup, l'analyse du divin se fait pour chacun d'entre nous, comme elle pouvait se faire chez le Ari Akadosh, chez les Rébim, c'est-à-dire les plus grandes âmes du peuple juif. Et peut-être pas à ce niveau-là, puisqu'il a dévoilé encore plus. Le problème pour moi, c'est comme tu as dit une fois, quand tu viens, tu dis oublie tout ce que tu as dans ta tête. Voilà, exactement. J'arrive pas à oublier pour une fois que j'ai quelque chose dans la tête. Alors, Deikar, Metziot, Prinat, Chokhmah, Vechesed, ou Be'akelim Dafka. Donc il nous a dit, qu'est-ce que c'est le Gvul? La limite, qui est définie par les
Kelim, c'est le fait qu'il y ait justement une sphira qui s'appelle Chokhmah, une sphira qui s'appelle Chesed, d'accord? Et il nous dit parce que l'essentiel de cette définition, qu'une sphira soit elle-même et non pas une autre, qu'elle soit Chokhmah ou Chesed, c'est le réceptacle qui va donner ça. Ok, jusque-là c'est bon, on comprend. Donc d'après cette définition-là, on pourrait même penser que la lumière elle-même, peu importe, c'est le réceptacle qui va jouer le rôle de catalyseur et outil de définition personnelle, on va dire. Tout à coup, la lumière, même si auparavant elle était indéfinie, elle devient Chokhmah, elle devient Bina, elle devient Chesed, etc. Voilà, au réceptacle. Vegam yesh agbala ba'itpashtut shelahen. Un autre élément, il nous dit, il y a également une limite dans leur nature de se répandre. Peut-être le mot nature n'est pas exact, mais tout au moins dans leur faculté de se répandre, ou dans leur agissement. C'est-à-dire que les orotes, les lumières de Hatzilut sont limitées dans leur possibilité d'épanchement. Ou kemo shiur koma shel yotzer bereshit ralu alafim revavot parsaot keminyan verav koar. Il nous dit comme par exemple le fait que le Yotzer Bereshit ce soit Zeranpin, les Sphirot de Hatzilut, ça va donner une limitation même par rapport au monde de Bria, où il va avoir les premiers jours, deuxième jour, etc. Ok. Veyesh Lomar, il y a lieu de dire, c'est-à-dire, quand il dit Ralou Sheharim, etc., c'est les permutations des noms divins qui vont installer une limite également par rapport à la nature de la création révélée. D'accord? Ok. Donc on voit bien qu'il a été imposé par les sphirot de Hatzilut une limitation qui va être utilisée dans les mondes ensuite. Veyesh lomar de shiur ve'agbala zot ou kemo shiur bebiya. Dayenu kasher nimshar bebriya ou beprinat mispar kaze. C'est-à-dire que là il nous dit quelque chose que l'on comprend par rapport à ce qu'il a devancé. C'est-à-dire que le shiur, la mesure, ve'agbala est la limite. Cette limite-là, ou kemo shehu bebiya, c'est déjà dans Hatzilut, tel qu'on va le retrouver dans les mondes de Bria, Yetzira, Asiya, création, formation, réaction. Mais tout ça, ça vient quand même contredire l'idée du monde de Hatzilut. Quoi qu'il en soit, il est en train de nous donner des éléments. Il est en train de nous dire, Hatzilut, il n'est pas aussi moufchat, aussi immatériel que vous avez pu l'imaginer, puisqu'il est porteur de toute la limite qui va vraiment se dévoiler ensuite. Voilà, c'est ça ce qu'il nous dit. Et qu'est-ce qui va nous fournir une telle limite? Ce sont les réceptacles du monde de Hatzilut. Ok? Mais attendez, parce que le Rabbi Rachab, il ne dit pas une chose pour l'établir telle qu'elle. Il dit une chose pour rebondir vers son contraire, n'oubliez pas. Donc l'esprit, il faut qu'il soit souple. Okay? Aval, Hatzilut, regardez ce qu'il nous dit. אבל באצילות אינן בבחינת שיעור ומידה עדיין בהתפשטותן. Voilà. Et c'est là où il entraîne. Il nous dit maintenant le aval. Les petits mots de raccord, c'est les plus importants dans les Mamarim de Rebbeim. Vous loupez ce petit mot de raccord, vous allez tout louper. Vous croyez qu'il dit la même chose, il est en train de dire le contraire. Aval, pourtant, dans le monde de Hatzilut lui-même, alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il nous dit Enam beprinat shiur umida. Les réceptacles même, ils ne sont pas dans une mesure, dans une limite et une mesure. Adain, pour l'instant, Beit Pashtutan, dans le fait que la lumière soit empêchée de se répandre. Il est en train de nous dire, mais ce que j'ai dit que la lumière est limitée dans la faculté de se répandre, tout à l'heure je t'ai dit qu'elle était limitée. Mais ce que je te disais, et qui va donner l'apparition de la limite dans les mondes de Bria, etc. Mais je ne te parle pas de Hatzilut lui-même, en fait. Ah bon, tu me parles tout à l'heure que de Hatzilut, non? Que de ça. Voilà. Et là, tu me dis le contraire. Qu'est-ce que ça veut dire? Il nous dit, cette fois, il prouve quand même. Comme il est écrit dans un autre endroit, même que ce Makom Acher s'appelle lui-même dans un autre livre, comme le Samervar, les klalot, inyan avul, les kelim, ou shetiye ba'em val yadam, agbala chutz le Hatzilut. Il nous donne un élément qui est assez particulier. Il nous dit, en réalité, la généralité de la limite des réceptacles du monde de Hatzilut, ce n'est pas pour le monde de Hatzilut lui-même, mais
pour la limite qui va apparaître dans les autres mondes ensuite. Vous avez compris? C'est important. Alors, il nous dit quelque chose d'assez faux. Il nous dit en fait, le fait que se dévoile dans le monde de Hatzilut la limite, ce qui va faire que Hatzilut n'est plus comparable au monde, aux lumières précédentes. Parce que là, tout à coup, il y a la limite. Il nous a dit la limite, c'est quoi? C'est les kélim, les réceptacles. Il nous dit, mais la limite de Hatzilut en réalité, c'est pas une limite qui est déjà effective dans le monde de Hatzilut. Elle n'est qu'une préparation à la limite qui va naître dans les mondes de Bria et de Tserassia. Parce qu'il est intermédiaire. Voilà. Mais dans Hatzilut lui-même, cette limite, elle n'existe pas encore. Ah d'accord. Parce que dans Hatzilut, les lumières se répandent avec une liberté absolue. Et le réceptacle n'est pas en train de limiter cette... Donc les deux sont dans Hatzilut. Les deux sont dans Hatzilut. Mais Hatzilut, il est vraiment Nosea Fachim, c'est-à-dire il pourquoi réunit tu les m'as contraintes. pas répondu quand je t'ai dit la lumière elle vient de Keter, dans Hatzilut, et descend, elle est encore, là c'est une lumière potentielle qui est limitée pour pas que le monde de Bria il explose. Voilà. Pourquoi je ne t'ai pas répondu? Parce que, quand d'abord, dis-moi parce que tu es trop profond pour moi. Alors, je fais ce que je peux, moi. Ouais, j'ai mangé des palmiers. Je suis dans mon arbre encore. C'est la malchoute, c'est le déquel. Je vais t'acheter des pains au chocolat. Voilà. Ava, Be'atzilut Gufa, Enam, Be'prinat Gvul. Mais dans Hatzilut lui-même, les réceptacles ne sont pas dans la limite. Qu'est-ce qu'il nous dit en réalité? Parce qu'une fois qu'il nous l'a dit au départ. Ouais, on nous a pas dit tout. Il nous a pas du tout dit ça. Mais en réalité, maintenant qu'il le dit, je dis, c'est pour ça que ça s'appelle le monde de Hatzilut. Oui, mais parce que si c'était limité, parce que c'est pas, il n'y a rien de limité. Mais voilà. de quel de quel kélim tu parles maintenant? On parle des kélim du monde de Hatzilut, que sont les kélim, les 10 sphirotes de Hatzilut. D'accord, mais ces 10 sphirotes d'Hatzilut, ils ont quelque chose à voir avec les 10 sphirotes qui vont venir pour créer le monde de Bria? Ils sont le modèle. Voilà. Les 10 sphirotes de Hatzilut sont le modèle des sphirotes de Bria et de Tserassia jusqu'à arriver, nous, notre corps, les des forces de l'âme, etc. Mais ce modèle-là, il peut être ne pas comme on dit, limité, puisqu'il y a en dessous, il y a un modèle qui lui va être limité. Oui. Mais ne croyez pas qu'il va rester là, parce que sinon ce ne serait pas le Rabbi Rachab, ce ne serait pas le Tafresh Enbez. Mais il y a l'heure, rentre chez toi. C'est pas fini. Attends, depuis tout à l'heure, il nous fait oui et non, depuis tout à l'heure. Bon, on va finir juste là, voilà. Il y a un point, on va aller jusqu'au point. Vezero mashkatou besefer etzira midatan eser she'en lahem sof. Alors, il veut nous montrer d'abord que c'est pas tellement un chidouj à lui, ce qu'il est en train de dire. Il nous dit, mais mes enfants, c'était écrit déjà dans le Sefer Yetzira de Avraham Avinu. Qu'est-ce qu'il disait le Sefer Yetzira? Midatan Esser, leur mesure des 10 sphirotes, c'est Esser, 10, chez El Lahem Sof, qui n'ont pas de fin. Elles sont 10, mais en réalité, elles sont infinies. Elles sont infinies. Et là, déjà, on aurait pu demander à Avraham Avinu, et certainement que ses élèves lui ont demandé à l'époque. On dit, mais attends, s'ils sont... ce que tu nous dis qu'elles sont 10, c'est qu'elles sont finies. Elles sont 10, elles ne sont pas 9. D'ailleurs, lui-même, il dit 10 n'est non pas 9, 10 n'est pas 11. Alors, comment tu dis qu'elles sont infinies? Eh bien, c'est ça la Elokut. Le divin, c'est ça. Et c'est ce qu'on est, nous aussi, en réalité, si on réfléchit bien. Toute notre nature qui tend vers l'infini, elle aussi, on bute avec la limite. Dans notre époque, c'est un miracle. Non? C'est-à-dire que l'on puisse étudier des choses aussi profondes et en même temps manger des gâteaux et boire du café. Comment c'est possible? C'est la nouveauté. Voilà. En fait, il y a cette réunion de choses qui sont totalement inverses. Et ça vient du monde de Hatzilut. Donc, dans le monde de Hatzilut, pour terminer jusqu'au point, il y a cette notion de 10 qui est en réalité infinie. Bemakom, ou mevoir bemakom acher, souvent c'est le Samervav. Chez Zéo, gam beprinat akelim, chez El lahem gvul, kemo chez En behatzilut. Il nous dit qu'en fait, de quoi il s'agit? De quoi nous parle Avraham Avinu en nous disant 10 qui sont infinis? On va dire, bien sûr, il parle des lumières. Non, en fait, il s'agit des réceptacles de Hatzilut. Les réceptacles même, pas seulement la surah. Le réceptacle lui-même, il est 10, c'est lui qui impose que la lumière est 10 et non pas 11 et non pas 9.
Mais le réceptacle qui impose le chiffre, donc la limite, en réalité, il est infini. Voilà. Et ça, on va terminer avec ça. Je vous laisse Shabbat réfléchir sur tout ça. Voilà, que Dieu nous donne cette perception de l'infini nous-mêmes, cette notion de nos Sephachim, de comprendre que le miracle de la Géoula, c'est justement, comme le dira dans le dernier livre, il y a 3 livres de Tafresh Bet, dans le dernier livre, il nous explique que la Géoula, c'est de réunir ces 2 dates, date Elyon et date Tarton. Tout est Dieu et en même temps, le monde continue à exister. Ça a l'air impossible, c'est le miracle de la Géoula. Par le travail de notre conscience, comme on le fait ici, on se prépare à cette Géoula, à ce miracle-là.